Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la suite de notre mois de décembre avec les probabilités de descente polaire par la suite. Quel temps allons-nous avoir sur notre pays dans la dizaine de jours à venir jusqu'à l'échéance de Noël? On va voir la première tendance qui se dégage aujourd'hui en fonction des modèles de ce qui se passe. Alors, bien évidemment, les modèles changent beaucoup, varient, mais plus on avance dans plus on avance dans le temps, plus ça va se stabiliser. Encore aujourd'hui, on voit que un run sur 3, voire un run sur 2, même plus, hein, là notamment pour GFS, voit au moins une à trois descentes polaires par la suite, ce week-end, plus après le début vers Noël. Donc voilà, le signal existe. Sur la moyenne, autant GEFS que CEP, on la voit. Même sur les autres modèles tels que GEM, Icon, etc., on voit notamment pour Icon pour ce week-end. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que la neige va retomber en pleine en France? On va voir ça tout de suite, notamment sur un signal qu'on peut déjà apercevoir. Donc là, on a notre flux d'est avec l'anticyclone qui va l'écraser, qui va être un flux d'est pas tant froid du coup que ça sur la plupart du pays, ne serait-ce que dans le nord-est, on aurait des jours sans dégel pour jeudi, vendredi, probablement, peut-être, enfin ça c'est de plus sûr, mais pour peut-être samedi, après ça va dépendre de comment ça se passer, mais en gros jeudi, vendredi, samedi, ça va être très froid. Notamment pour le nord-est. Après le reste du pays devrait avoir un temps plus ou moins de saison avec des gelées par moment. Déjà, là, on arrive sur le premier cas qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que les gouttes froides actuellement sur l'Europe, il y en a une qui va partir vers l'Ukraine et l'autre qui va aller s'isoler au nord-ouest de l'Espagne et qui va se faire rattacher à l'air froid via l'anticyclone qui va se briser ici. Cet air froid qui est sur GFS aujourd'hui plus au nord que hier qui touchait la France pourrait donner un rafraîchissement en altitude qui est toujours vu par GFS d'ailleurs, et qui pourrait du coup, avec celui-ci, apporter une perturbation. Donc là, sous forme d'averse, car la descente est trop au nord. Mais on le voit, hein, elle donnerait de la neige en pleine sur l'Allemagne et la Pologne. Donc, car là, elle est trop au nord. Si elle descend légèrement un peu, ça donnerait de la neige sur le nord-est de la France. Donc déjà, pour ce week-end, risque de neige à prévoir sur le nord-est peut-être de la voilà, peut-être le nord-est. Après, on va voir par la suite ce que ça va donner. Si ça va se stabiliser comme ça, donc là on n'aurait pas grand-chose ou rien. Ou alors si ça redescendrait un peu plus bas, et là ça donnerait une situation un peu mieux euh, pour ce qui pourrait se passer. Donc après, je regarde pas hein, pour aujourd'hui que des petites averses à prévoir, mais que de pluie, hein. Rien, les sols ne sont pas assez froids et la température en basse couche aussi. Niveau température, on aurait l'arrivée des gelées qui serait assez... Donc sur GFS assez faible, mais sur par exemple GEM assez forte, avec du potentiel -4 à -5, voire -6 dans l'Est, -2, -3 pour l'Ouest. Donc voilà, un temps avec des bonnes gelées. Maintenant, on va regarder la suite pour GFS. Donc, hop. Voilà, donc la suite pour le milieu de semaine prochaine, un passage en flux de nord-ouest. Donc, le redout serait rapide, la journée de mardi, puis le retour du froid par la suite. Et là, directement, vers la fin de semaine prochaine, juste avant Noël, on aurait déjà une probabilité de descente polaire. Puis par la suite, on le voit sur l'ancien run, une deuxième qui pourrait se faire, mais là sur Noël, hein, littéralement, c'est sur la date de Noël. Et là, sur GFS, elle est plus au nord, donc c'est pour ça qu'il y a encore des divergences, hein. La première descente polaire maritime serait pour environ 250 heures, tandis que la deuxième serait vraiment pour les 360 heures. Donc il y a encore 100 heures d'écart et ça fait 2, 3, 4 jours d'écart. Plus il faut encore qu'on avance dans l'échéance pour que ça se fiabilise. Donc voilà, on a là en tout cas une descente qui pour le nord et l'est du pays serait assez froide pour avoir de la neige en pleine. D'ailleurs je pense que
il envoie, voilà, donc là, épisode neigeux sur la façade est du pays, probablement, pour la fin de semaine prochaine, juste avant Noël, hein. Et du coup, vers le 22 encore, et après, qu'est-ce qu'on aurait? Ah, on aurait la suite, c'est encore très loin, hein. C'est à 380 heures, donc bon, c'est très très loin. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a sur les modèles un passage en flux de nord-ouest. On le voit ici, déjà, pour celle du milieu de semaine prochaine. Après, c'est trop lointain, donc on va pas regarder, mais pour le passage en semaine prochaine, on voit que ça penche en flux de nord-ouest et que la zone anticyclonique va redescendre pour un flux de nord-ouest quand même qui s'installerait avec, dans la moyenne, les températures en altitude qui repasseraient sous la normale jusque vers le sud du pays. Donc, si on doit en conclure quelque chose, c'est que vers une échéance du 17 au 22, on aurait une probabilité de descente polaire, d'ailleurs qui pourrait rester en même par la suite. Ce qu'on peut regarder, c'est que là déjà on a notre froid continental qui va se dissiper, et là pour ce week-end ça va retomber, les températures vont retomber, ça se voit sur la moyenne, hein, la petite descente polaire pour ce week-end qui pourrait apporter de la neige avec des très très grosses guillemets, en tout cas pour les montagnes c'est sûr, après on verra pour la plaine ce que ça va donner, mais voilà, c'est vraiment qui pourrait nous en apporter. Euh, voilà, donc après précipitation c'est un peu compliqué à dire actuellement. Et niveau température, la moyenne penche aussi pour des gelées, plutôt faibles pour GEFS, mais voilà. Donc on va aussi regarder CEP qui nous voit un scénario un peu plus différent, même si il a l'air à peu près pareil au niveau du Talveg qui pourrait donner une petite incursion dans le nord-ouest pour ce week-end qui pourrait donner un rafraîchissement après un retour de l'anticyclone avant de repartir sur un zonal qui pourrait donner sur une descente polaire vers Noël. Donc on voit, hein, la CEP qui nous met un retour anticyclonique, potentiellement peut-être du froid de basse couche pour le début de semaine prochaine, et après le retour du zonal, la pluie pour la fin de semaine, et le temps qui basculerait au froid et à l'hiver pour Noël pile. Donc là, CEP, on voit quand même que c'est un scénario assez... ah, avec une remontée anticyclonique entre, donc ce serait quand même un peu... Voilà, c'est un peu relou d'avoir ça, mais bon. Et juste derrière, le froid qui est préparé à débouler ici. Donc on voit, hein, on peut aller regarder aussi sur son ensemble. La moyenne, voilà. La moyenne qui voit une remontée de l'anticyclone aussi, hein. La moyenne suit son déterministe et après ça reste flou. Même si on voit que ça penche vers le nord-ouest quand même, hein, pour le 22 aussi sur CEP. Pour l'instant on observe des. Ouais, voilà. On observe des signaux, hein, des signaux. Là on voit que ça penche. On voit que on a un signal de retour anticyclonique avec une chaleur pour début de semaine prochaine. Et en fin de semaine, on voit que ça plonge totalement dans un retour hivernal, même si pour CEP c'est quand même moins froid, on est sur un retour de l'hiver par la suite, hein. Notamment pour les régions de l'Est. Après, pour GEFS, c'est quand même bien plus bas. Donc en général, c'est comme ça, hein. GEFS est toujours plus optimiste que CEP pour le froid. On peut regarder Icône qui voit le froid plus bas que prévu, donc peut-être plus frais, après le retour du zonal temporaire pour quelques jours, avant l'arrivée potentiellement du froid. Que nous voit GEM pareil, le Telveg un peu plus proche de la France, avec un retour du Patator, et par la suite une... qu'est-ce qu'il nous voit, un début d'AS, un anticyclone scandinave, avec un flux d'Est sec, bon... Oui, bon, GEM, là, l'actualisation, pas comme hier soir. Que nous voit-il là? Encore des belles gelées. Ah oui, avec un froid de basse couche par la suite. Ah oui, d'accord. Bon, on voit bien, hein, sur GEM la différence entre les températures au sol frôlant les -5 à -8 pour mercredi 18 par exemple, et pour mercredi 18 avec des températures en altitude qui seraient aux alentours de 4 à 8. Donc c'est vraiment un froid de basse couche, pardon,
assez générale sur la France que nous voit le modèle canadien. Voilà, on verra bien. De toute façon, pour l'instant, rien n'est calé. Juste, nous observons un signal de nord-ouest qui se voit sur l'ensemble GEM avant une remontée anticyclonique pour lui. C'est pas sûr, hein. Encore on observe juste des signaux, mais là on voit, pareil, pour la même échéance, entre le 17 et jusqu'au 25, euh, un temps qui repasserait sous les normales, du moins pour le nord-est du pays. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre aussi? On peut voir les températures, donc les températures d'un temps plus ou moins de saison, avec le retour par contre d'un temps un peu plus frais en toute fin d'échéance. Et oui, donc pour la moyenne, vraiment des gelées bien plus fortes à prévoir. Et je pense qu'on peut prendre ça au sérieux pour la fin de semaine, avec notamment pas de dégel dans le Grand Est. Pourquoi? Car les modèles ont beaucoup de mal, hein, à prévoir le froid qu'il y a en basse couche quand les nuages partent. En gros, la nuit, il y a le froid qui descend au sol. Et plus la densité de nuages est forte, moins il fera froid au sol. Plus la densité de nuages est faible, plus il fera froid au sol. Et en fait, là, pour la fin de semaine, autant pour le début, ça va stagner entre 2 et 4, 2 et 5, on va dire, pour le nord, et aux alentours de 10 au sud, et de 3-4 la nuit, voire peut-être les premières gelées dans le sud-est avant le reste du pays, parce que dans la vallée du Rhône, ça peut se dégager plus vite, par exemple, que pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France ou le Grand Est. Après, ce qui est sûr, c'est qu'après, une fois que le froid sera dans les basses couches, si le brouillard revient, de l'humidité vient, là, ça pourra donner de la pluie glaçante, de la neige, pour par exemple le week-end, encore à prévoir, hein. Il faudra voir ce que ça va donner, si c'est sous forme d'averse, une perturbation, si c'est plus ou moins froid, si c'est de la pluie ou de la neige, ou de la pluie glaçante. Par la suite, on pourra voir s'il n'y a pas du brouillard qui va s'installer, un temps assez hivernal, malgré qu'en altitude il fasse doux, qui pourrait se mettre en place sur notre pays. Donc voilà, tout est encore à prévoir, mais bon, on verra ce que ça va donner par la suite. On peut regarder UCMO aussi. Voilà, donc UCMO il voit un tel avec très très haut, très très nord, donc vraiment moins bien que hier par exemple. Eh bien, je pense que pour ce point météo, c'est terminé. On se retrouve prochainement pour la suite. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous voulez savoir ce qui va se passer par la suite. Si vous voulez suivre l'actualité météo cet hiver, peut-être le printemps et l'été prochain, les orages. Si vous voulez des vidéos neige, abonnez-vous. Je fais tout cela. C'était Maxence Météo. Ciao.